Aujourd'hui, nous allons aborder cette question qui est souvent aussi posée, mais que dois-je faire? Est-ce que je dois changer de vie pour me rendre totalement disponible à cette quête, à ce questionnement? Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que je dois aller dans un ashram, dans un lieu de retraite? Et Nisargadatta nous apportait vraiment une question très précise, une réponse très précise à cette question. Il n'a jamais engagé quelqu'un à quitter son milieu familial, à quitter son milieu relationnel, à quitter ses activités professionnelles. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Et c'est en ça que c'est une voie vraiment adéquate pour les Occidentaux d'aujourd'hui, souvent très actifs, très impliqués dans une vie sociale, professionnelle. Je m'entretenais encore hier avec un ami qui se lève tous les matins à 5 heures pour partir au travail et qui rentre à passer 5 heures aussi chez lui, et avec un métier de responsabilité, de production, de chef d'équipe, et une vie de famille, 3 enfants, 3 jeunes enfants, parfois des problèmes de santé, et qui a reconnu sa véritable nature, pleinement, entièrement, et qui voit toute cette histoire se dérouler constamment, et qui a cette juste distance, cette juste relation avec cet aspect de manifestation, avec cet immuable. Je pense encore aussi à notre rencontre il y a quelques jours aussi, pareil. Quelqu'un de très impliqué dans la vie sociale, dans le milieu éducateur, et coaching, et qui là aussi a un rapport très tranquille avec la manifestation. Voir l'histoire n'empêche pas de continuer d'agir. Être dans cette grande vacance infinie, illimitée, intemporelle, n'empêche pas d'agir. Chacun a ce qui se présente, chacun avec cette disponibilité, justement. Chacun avec les compétences qui nous sont propres. Ça n'est jamais que cela qui agit en nous, à travers nous. C'est cela qui cherche à se manifester. Il n'y a rien là de personnel, même dans les parfums les plus individuels, particuliers de chaque être. Bien au contraire, voir que même ce qui semble se faire, se dire, se manifester, être agi, et par nos actions, nous participons à certaines manifestations, eh bien, cela se fait. Et rester, là aussi, je reviens à ce terme, et qui est, je pense, très parlant de cette grande vacance, de cette grande disponibilité ici. Cette présence, conscience, en laquelle, par laquelle, tout cela se manifeste. Voir ce qui de nous, dans le brouhaha le plus intense, est silence. Voir ce qui de nous, dans ce mouvement incessant, dans ces voyages, vous pouvez parcourir des kilomètres dans une journée, que ce soit à pied, en train, en voiture, en avion. Mais qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui semble se déplacer? Et qu'est-ce qui ne bouge absolument pas? Qu'est-ce qui n'a jamais absolument bougé de vous-même, sans
devoir se tenir assis en méditation toute la journée sans oser à peine respirer ou bouger un doigt ou un orteil. Non, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Qu'est-ce qui de vous est parfaitement silencieux? Que les pensées soient denses, que les mots, que les discussions soient vives. Qu'est-ce qui de vous est dans cette parfaite sérénité, que des émotions jaillissent avec intensité, qu'elles soient de joie, qu'elles soient de tristesse? Je recevais encore ce matin un courrier d'une personne qui découvrait les enseignements de Nisargadatta et qui vivait un corps qui était très, on va dire, très challengé par un corps souffrant, un corps mordu par la douleur, pour reprendre son expression. Chaque être humain est, à un moment donné, challengé. On va dire à 99% du temps, cela se passe comme ça. Que certains êtres conservent, on pourrait dire, au sein de ce positionnement particulier de la conscience en elle-même, cette vision et cette localisation de la conscience en elle-même qui va créer comme un individu séparé. Certains n'ont pas cette coupure qui se passe et vont continuer de pouvoir s'appréhender dans leur totalité. Mais pour beaucoup, cette fermeture se fait et ça va être un événement particulier, des fois très, on va dire, tranchant, assommant. Ça peut être quelque chose de plus long, mais qui va être toujours ce challenge, ce questionnement, cet aiguillon qui empêche finalement de quoi? De nous endormir tout simplement encore plus. Et pour chacun, c'est un aspect particulier qui va se manifester. Et pour certains, c'est à travers un corps douloureux, un corps souffrant. Je pense à d'autres aussi, d'autres qui me viennent à l'esprit et qui se reconnaîtront aussi dans cette évocation. C'est vraiment cet aiguillon que nous nous donnons à nous-mêmes, que nous nous portons à nous-mêmes pour nous tenir éveillés, pour nous questionner. Et là aussi, voir ce qui de nous peut accueillir, peut être cet espace, justement, non douloureux, non souffrant. Qu'est-ce qui de nous n'a jamais souffert? Qu'est-ce qui de nous n'a jamais été douloureux? Non pas pour s'y réfugier, non pas pour chasser, non pas pour refuser ce qui se présente, mais au contraire, pour autant que peut se faire, donner de l'espace, être disponible. Là aussi, cette vacance, ne rien faire, ne rien prétendre, ne pas prétendre être plus courageux que quoi que ce soit, ne rien prétendre justement, ne prétendre à rien non plus. C'est retrouver finalement cette humilité profonde, pas l'humilité de quelqu'un qui voudrait être humble, mais l'humilité naturelle de ce que nous sommes qui ne prétend rien, qui ne veut rien. C'est ça aussi, cette grande vacance, qui nous permet d'être en totale osmose, en totale unité, mais unité pourrait encore laisser pressentir une séparation de quelque chose à unir, non? Unité avec toutes les parts de nous-mêmes, tous ces aspects de nous-mêmes. Notre dimension
impersonnelle, celle qui est partagée par toute manifestation, tout être, intemporel, non localisé, et cette manifestation particulière, ce regard particulier posé sur nous-mêmes, de ce point de vue particulier que représente cet être particulier, cette localisation particulière au sein de la conscience elle-même. Rien n'est séparé, rien n'est autre, juste une multitude de regards différents posés sur soi. Et pour vivre véritablement cela, eh bien, sortir de cette identification à ce point de vue particulier, pour ne pas le voir comme ce que nous sommes, mais comme, on pourrait dire, l'outil particulier, ce corps mental, ce corps avec ses différents concepts, conditionnements, qui va nous révéler de ce point de vue particulier à nous-mêmes, qui va nous faire expérimenter éventuellement la séparation, qui va nous faire expérimenter le manque, qui va nous faire expérimenter la douleur, qui va nous faire expérimenter la finitude. Mais au sein de quoi? Et de quoi s'agit-il? De ce qui de nous ici ne prétend rien, n'est rien, de ce qui nous ici de nous n'a jamais rien fait, ne fera jamais rien, de ce qui de nous n'a aucune cause, aucun but, aucun sens. De ce qui de nous est sans pourquoi. La véritable vision, quand je dis vision, c'est perception, on pourrait dire, présence à la totalité, cette véritable présence non duelle, cette véritable vision non duelle, ne voit aucune séparation entre le manifesté et le non manifesté, entre ce qui était avant prétendu comme moi et le monde, entre l'autre et moi. C'est ce même tout. Et là, s'il n'y a pas de séparation, s'il n'y a pas de refus, eh bien il n'y a pas de place pour le moindre manque. Nous créons ce propre manque en nous séparant de nous-mêmes. Et retrouver cette plénitude, ce n'est pas vouloir acquérir encore plus, non. C'est lâcher ce que nous avons prétendu être que nous, et revenir à cette non-prétention, cette simplicité, qui ensuite, eh bien, dans ce vaste, ce non limité, ce non temporel, accueille naturellement, assiste naturellement à ce mouvement, cette danse de nous-mêmes, en nous-mêmes, par nous-mêmes, en tant que présence, conscience, pleine, entière, sans manque, dans son aspect de félicité. Voilà, une invitation donc à non pas prendre des vacances, mais à reconnaître cet état de grandes vacances, ici même, disponible et de plein droit, on pourrait dire, à chaque être, en chaque être.
bien à vous, en unité.